Alors on commence cette partie sport avec de la voile et la fin du championnat des D35. Exactement, avec un Grand Prix de clôture qui a tenu véritablement toutes ses promesses. L'équipe de Team Tilt a remporté le général sur la dernière manche du dernier Grand Prix de la saison, complètement fou. Deuxième place pour Alinghi, troisième pour l'Edicat. Sébastien Schneider, bonsoir. Bonsoir. Que d'émotions vraiment sur cette dernière course. Ouais, dernière course vraiment haute en tension parce qu'on devait absolument battre Alinghi pour gagner le championnat et donc la saison. Et on a pris le commandement assez vite durant la manche, mais on a eu un petit problème technique un peu vers la fin et on ne savait même pas si on pouvait finir cette manche ou la finir normalement. Et l'équipage a fait une superbe manœuvre pour pouvoir remonter cette voile et on a bien terminé devant Alinghi. Comment vous avez réussi à gérer justement cette pression, parce qu'elle était intense quand même sur cette dernière course. Ouais, c'était assez intense. Justement, on essayait de vraiment se concentrer sur ce qu'on devait faire sans trop penser au résultat final. Mais c'est vrai que quand on a eu ce pépin technique, c'était un peu dur de se retenir. Donc c'est vrai que c'était des moments assez stressants, mais ça rend la victoire encore plus belle. Alors vous avez eu un dernier Grand Prix intense, on l'a dit, tactiquement, physiquement. Vous avez eu 12 runs durant les 2 jours de compétition. Comment vous avez vécu ça ? Je pense qu'on a tous eu énormément de plaisir. C'était la première fois qu'on arrivait à faire 12 manches en un week-end. C'est quand même énorme. Hein. Ouais, 12 manches, c'est assez, surtout très physique, surtout pour l'équipage, un peu moins pour moi qui suis à la barre. Mais ouais, c'était vraiment des belles conditions et si on pouvait avoir ça toute l'année, c'est vrai que ce serait génial. Alors les jeunes de Team Tilt s'imposent devant Alinghi, qu'on ne présente plus, la référence de la voile suisse, 2 fois même, bol d'or et puis en saison D35. Qu'est-ce que ça vous fait de haut de vos 20 ans ? C'est magnifique. C'est vrai qu'Alinghi, ça reste un peu puis une fois la Coupe de l'Amérique quand j'ai commencé la voile, donc c'était vraiment nos idoles. Et aujourd'hui, de les battre sur le lac, c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. En plus, avec vraiment beaucoup de navigateurs jeunes sur le bateau, il y a une belle alchimie. Ouais, donc voilà, le but de l'équipe, c'est vraiment d'introduire les jeunes. Et chaque année, on essaie d'introduire 1 ou 2 nouvelles personnes à bord pour les former. Alors le team manager, c'est Alex Schneider, c'est votre père. Oui. Il vous donne beaucoup de conseils. On imagine comment se passe cette relation père-fils ? Ouais, c'est vrai que des fois à la maison, pas tout le monde est content parce qu'on parle beaucoup de voile, mais c'est assez motivant. C'est cool d'avoir un père qui pousse derrière aussi des fois. Et ça se passe assez bien. Un mot à présent sur vous, sur la suite, c'est La Rochelle dans quelques jours, parce que bien sûr cette qualification pour les Jeux Olympiques de Rio, comment ça va se passer ? C'est en 49 heures avec justement Lucien Cujean. Ouais, donc justement Lucien Cujean qui navigue aussi à bord du D35 et donc tous les deux on partira en Argentine en novembre pour le championnat du monde et là on va essayer de se qualifier pour les Jeux de Rio. Notre objectif quand on a commencé ce projet l'année dernière, ça a vraiment été tout de suite de viser les Jeux de Tokyo en 2020. Donc, il faudra faire quoi là justement rapidement pour avoir son ticket pour les Jeux Olympiques de Rio ? Ouais, il faudra terminer dans les 13 premiers bateaux au championnat du monde, donc ça a été une tâche assez compliquée. Ouais. Merci beaucoup Sébastien Schneider d'avoir été avec nous. On vous souhaite d'être qualifié pour Rio et puis en tout cas au plus tard pour 2020 et puis on vous souhaite aussi une excellente pause. Merci beaucoup d'être venu.